Bonjour à tous, bonjour Jacques Attali. Bonjour. Avant de parler de votre nouveau livre, Devenir soi, je voudrais qu'on vienne sur une conversation qu'on avait eue il y a 2 mois. Il y a 2 mois, vous disiez, si François Hollande ne prend pas des mesures radicales, comme par exemple la hausse de la TVA, le quinquennat sera un échec. 2 mois sont passés, les mesures ne sont pas prises. Le quinquennat sera un échec? Le quinquennat sera un échec relatif, oui, sans aucun doute. Malheureusement, je le regrette. Ce sera un échec relatif au sens où les deux quinquennats ou septennats de Jacques Chirac ont été des échecs, et bien plus cinglant encore que celui-là, puisque celui-là a quand même, depuis le début, pris quelques mesures courageuses, mais à des années-lumière de ce qu'il faudrait faire. Donc quand j'ai dit dans votre émission, par exemple, qu'il était le meilleur président depuis François Mitterrand, je le maintiens. Mais le meilleur président ne veut pas dire un excellent président, ça veut dire qu'il était... C'est aussi le président le plus impopulaire. Ah, mais ça, c'est pas un mauvais signe, parce que si vous êtes impopulaire parce que vous avez fait des réformes, c'est très bien. Le malheur veut, quand on est impopulaire sans avoir fait des réformes. Or, aujourd'hui, on voit bien ce que j'avais prédit, malheureusement, c'est que plus on tarde, plus les réformes sont difficiles à faire, parce qu'on n'a plus d'argent, ce qui est le cas aujourd'hui. Et puis on recule surtout. Et sur puis les on quotas, finit par sur le reculer, barrage, surtout parce qu'on a des sur élections. les départements. Surtout le département. Les 3 ou 4 derniers jours montrent des reculs, jusqu'à l'habillage budgétaire qui a consisté à cette manœuvre absolument surréaliste, qui consiste à dire d'abord la vérité, c'est-à-dire le déficit considérable, puis ensuite maquiller la vérité avec l'accord général, ce qui montre que les politiques au sens général du mot, autant en France qu'en Europe, sont encore tout à fait contents de nous raconter n'importe quoi. Vous connaissez bien François Hollande. Comment vous expliquez qu'il n'ait pas pris les mesures que vous préconisiez? Eh bien, c'est un homme politique, il a le sens de la difficulté, il a le sens du compromis, il a le sens des tensions, on le voit bien aujourd'hui avec les tensions qui ont lieu sur le terrain. Et il a sans doute le sentiment, mais c'est à lui qu'il faut le demander, que le pays ne peut pas être brusqué davantage, et que quand on essaye, on n'y arrive pas. Et il a tort. Je pense que oui, il a tort, comme d'ailleurs l'essentiel de la classe politique, qui vit dans des petites négociations, des petites actions, alors qu'en réalité, si on propose aux Français un grand projet, si on leur dit qu'ils sont un grand pays, qu'ils peuvent le rester et le devenir plus encore, les Français sont tout à fait mûrs et capables d'accepter de grandes réformes. Le malheur veut qu'on ne leur propose pas. Alors justement, ce livre, Devenir soi, ça propose, en fait, c'est une thèse qui dit que si on veut s'en sortir, il faut se débrouiller soi-même. Oui, Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les politiques ne sont plus capables d'apporter de solutions? Ici et maintenant. Je ne dis pas que c'est vrai dans tous les pays du monde. Je dis partout, en tout cas dans les pays développés, le politique n'a plus de pouvoir sur la vie des gens. Et d'une certaine façon, c'est pas plus mal. La politique nous a permis de faire un grand progrès, c'est-à-dire de sortir de l'esclavage, et la démocratie nous a amené à des citoyens, ce que j'appelle les résignés réclamants. On est résigné à pas influencer sa vie, mais on réclame une part du gâteau. C'est un progrès par rapport à avant. Mais aujourd'hui, ça suffit plus. La plupart d'entre nous, des gens en particulier les plus jeunes, mais aussi tout le monde, prend conscience de ce qu'on vit qu'une fois. Et qu'il faut réussir sa vie. Et réussir sa vie, ça consiste à pouvoir se retourner derrière soi, à quelque âge que ce soit, pour se dire, je fais ce que je dois faire, ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie d'être. Puisque je ne vis qu'une fois, essayons de faire la meilleure vie possible. Et devenir soi, c'est ça. Et dans ce livre, j'essaye de montrer que chacun d'entre nous peut le faire. Soi? Et on devient soi en prenant conscience que personne ne doit vous dicter à votre place la vie que vous devez amener. On ne fait confiance à personne. C'est pas qu'on fait confiance à personne, on définit soi-même son modèle de réussite. On dit soi-même, voilà, réussir, c'est pas ce que l'école ou les parents m'imposent, c'est pas ce que la société décide pour moi, c'est moi qui le décide. Et accessoirement, si tout le monde devient soi, si tout le monde s'épanouit, réussit à donner le plein de soi-même, ça crée une société dans laquelle, accessoirement, la croissance est plus forte encore, puisque chacun est en situation de s'épanouir vraiment. Et c'est pas tout à fait idéaliste. Chacun peut le faire. Les centaines... Je disais individualiste. Non, c'est pas individualiste, parce que on découvre très vite que pour devenir soi, il faut aider les autres à devenir eux-mêmes, et il faut être en situation d'empathie avec les autres. Devenir soi n'a de sens que dans la relation avec les autres. On le découvre. Mais pour ça, il faut prendre conscience d'abord qu'on est seul, et suivre un chemin que j'essaye d'expliquer dans le livre, qui consiste à passer plusieurs étapes. Et c'est dans la prise de conscience de sa solitude qu'on découvre l'importance d'aider les autres pour essayer, peut-être accessoirement, de se faire aider d'eux. Vous décrivez une France au bord de l'abîme, mais vous parlez aussi de renaissance. Tout n'est pas perdu. Je décris, c'est pas un livre sur la France, c'est un livre pour chacun d'entre nous, où que ce soit dans le monde, où j'essaye de montrer que la renaissance personnelle est possible, et qu'elle passe par un chemin d'éveil. Si chaque
habitant d'un pays, qu'il s'agisse de la France ou d'un autre, décide de se réveiller, de renaître, de prendre conscience de ce qu'il peut être, de ne pas se laisser imposer un métier, ni une formation, de se réveiller le matin en disant « je veux faire ça et je le ferai », quel que soit son niveau matériel, ce n'est pas une question d'héritage, d'argent, etc. On peut le faire. Moi, je le vois dans les expériences ou l'action que je mène avec la microfinance un peu partout dans le monde, et en particulier dans les quartiers français. Je serai à Saint-Quentin tout à l'heure pour le voir sur le terrain. Nous voyons que les gens, tous, lorsqu'on le veut, on peut décider de sortir des chemins battus, choisir son métier, créer son entreprise, ne pas attendre en quémandant un emploi, mais créer son emploi soi-même et vivre la vie qu'on veut, que ce soit une vie dans les rails ou une vie hors des normes. Merci Jacques Attali.